On peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur, s'il vous plaît. On peut se tenir debout et acclamer Jésus. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Amen. Qui était là ce matin? Qui était là ce matin? Asseyez-vous. J'aimerais 2 témoignages avant de commencer. Ce que Dieu a fait pour toi ce matin, tu vas témoigner. 2 témoignages. Je laisse le micro à 2 personnes. Témoigner pour glorifier le nom du Seigneur. Ce que Dieu a fait pour toi ce matin. Qui veut témoigner? Qui veut témoigner ce matin? Ce que Dieu a fait pour lui ce matin. Il n'y a personne? Vous avez levé la main tout à l'heure. Qui était là ce matin? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Ma soeur, je te donne le micro. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ce matin? Bonsoir à tous. C'est vrai que Dieu conduit, il n'est pas. Ce matin, je suis venue. Et c'est vrai que Dieu a béni. Je ne sais pas comment dire les choses. C'est vrai que quand mon mari était là ce matin, enfin, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour aller faire quelque chose avec lui. Il sera en retard. Mais j'étais étonnée ce matin pour ma guérison de football parce que j'ai un football qui est mal placé. Et Dieu m'avait déjà fait savoir qu'il allait m'opérer lui-même. Et bon, ça s'est fait. Et ils ont prié pour les couples. Et Dieu a béni parce que vraiment, Dieu a parlé. Dieu est bon, il est là. C'est vrai qu'il bénit tous les jours. Il fait des choses, des miracles tous les jours. C'est surprenant. Il nous remet en question. Je me remets en question. Je veux le servir. Je suis retournée de France. Je suis revenue de mon pays. Et je dis à Dieu merci parce qu'il fait des merveilles tous les jours. Je suis vraiment surpris parce que Dieu est amour. Amen. Un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage. Amen. Qui? Il y a qui? Amen. Ok. On va se tenir debout pour prier. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Il est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton mari peut t'abandonner, ta maman peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Tes parents peuvent, ton mari peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Il est fidèle, Jésus. Il est fidèle, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Tes enfants peuvent, oh, les hommes de ce monde peuvent, mais Jésus est fidèle. Tes amis peuvent, ton
de ce monde peuvent, mais Jésus est, il est fidèle. C'est vrai, Jésus. Oh, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est. Les choses de ce monde peuvent, mais Jésus est fidèle. Ton argent peut, ta voiture peut, les choses de ce monde peuvent, mais Jésus est fidèle. Tes bijoux peuvent, ta maison peut, oh, les choses de ce monde peuvent, mais Jésus est fidèle. Il est fidèle. Est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton pasteur peut, ton ancien peut, les hommes de ce monde peuvent, mais Jésus est fidèle. Ton mari peut, ton fiancé peut, les hommes de ce monde peuvent, Jésus est, il est fidèle, Jésus. C'est vrai, Jésus est fidèle. Est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est, il est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est, il est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Amen. Les hommes et les... que le peuple de Dieu est la révélation de la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des temps prophétiques. Il y a beaucoup de mélanges dans le temps prophétique. Dieu est le Dieu du prophétique. Amen. Dieu est le Dieu du prophétique. Dieu parle encore aujourd'hui. Il parlait autrefois, mais encore aujourd'hui, Dieu parle. Amen. Amen. Il n'a pas cessé de parler. Et Dieu va continuer de parler. Amen.
Mais est-ce que nous savons discerner les temps prophétiques? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu, aujourd'hui, sait discerner les temps prophétiques? Matthieu chapitre 16. C'est le premier passage que nous allons lire. Matthieu chapitre 16. Le verset 1 au verset 3. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 3. Vous avez trouvé? Je peux lire. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le priver lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle les signes des temps. Et chaque chrétien doit être amené à discerner dans quel temps prophétique il est. Amen. Si tu ne connais pas le temps prophétique dans lequel tu es, le diable va t'avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de découragement. C'est pour ça que beaucoup de personnes baissent les bras. Parce qu'ils ne savent pas discerner dans quel temps prophétique ils sont. Amen. C'est très important. Très, très important. Notre deuxième passage se trouve dans le livre de Chroniques. 1 Chroniques chapitre 12. Donc on a vu dans Matthieu le discernement des signes des temps. Deuxième passage dans le livre de 1 Chroniques chapitre 12. Chronique chapitre 12 à partir du verset 32. On va lire juste le verset 32. La Bible dit, des fils d'Isaacar. Qui est Isaacar? C'est qui Isaacar? Ceux qui lisent la Bible, voyez déjà. C'est qui? Ok. Voyez, c'est bien ma soeur. C'est un des 12 fils de qui? De Jacob. Amen. Isaacar est un des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et il y a un des fils de Jacob qui s'appelle Isaacar. Et à partir d'Isaacar, il y a eu la tribu d'Isaacar. Et la Bible dit, des fils d'Isaacar qui savaient faire quoi? Qui savaient discerner les temps. Ils savaient discerner dans quel temps prophétique ils étaient. Amen. Des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Tu dois discerner le temps pour savoir ce que tu dois faire. Tu dois discerner le temps pour savoir comment tu dois te comporter. Tu dois discerner le temps pour savoir ce que Dieu attend de toi. Tu dois discerner le temps pour savoir dans quel temps prophétique tu es. Amen. Et ça s'apprend. Comme dans toutes choses au niveau de la parole de Dieu, on doit l'apprendre. Amen. Apprendre à discerner le temps. Apprendre à savoir dans quel temps prophétique je suis. Pour que le diable ne puisse pas t'avoir à sa merci. Amen. 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 Ce soir, nous allons voir 3 temps prophétiques. C'est les temps qui existent dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Le premier temps
que nous allons voir, c'est le temps Kairos. Amen. Le temps Kairos, c'est le temps qui appartient à Dieu. Amen. Le temps Kairos, c'est le temps qui est marqué dans le calendrier de Dieu. Le temps Kairos, c'est une prophétie qui est donnée par Dieu lui-même. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Quand le prophète parlait, il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que c'est une prophétie que personne ne peut changer. Une prophétie qui est donnée dans le temps Kairos, c'est une prophétie que Dieu lui-même a pris soin de noter dans son calendrier. Amen. Ce n'est pas une prophétie qu'un homme peut aider Dieu dedans. Amen. Une prophétie dans le temps Kairos, c'est une prophétie, quoi qu'il va se passer, quelles que soient les saisons, quelles que soient les situations, cette prophétie-là va faire quoi? Elle va s'accomplir. C'est pour ça que le prophète Habakkuk dit, même si elle tarde, la prophétie dans le temps Kairos, même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement. Amen. Ça, c'est une prophétie dans le temps Kairos. Je vous donne un exemple. Dans Genèse chapitre 15, amen, quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, le peuple qui va sortir de toi sera quoi? Sera esclave dans un pays pendant 400 ans. Amen. Mais quand le temps sera accompli, je vais juger cette nation-là. Et je vais faire sortir ce peuple, mon peuple de la nation dans laquelle elle sera. Ça, c'est une prophétie dans le temps, quoi? Kairos. Amen. Elle ne s'est pas accomplie à 380 ans. Quand il a eu 400 ans net, Dieu a envoyé qui? Moïse. Pour que Moïse puisse faire sortir le peuple d'Israël de la captivité. Parce que c'était une prophétie que Dieu maîtrisait. Le diable va tout faire pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Le diable va essayer même de tuer les premiers-nés pour que Moïse ne vienne pas au monde. Mais comme c'était une prophétie dans le temps Kairos, elle sait quoi? Elle s'est accomplie. Le temps Kairos commence de la Genèse jusqu'à Actes des Apôtres. Le temps Kairos s'arrête à partir de Actes chapitre 2. Pourquoi à partir de Actes chapitre 2? Parce que au temps Kairos, le Saint-Esprit n'était pas encore sur la terre. Amen. Donc c'était Dieu lui-même qui s'occupait de tout ce qui concernait les nations, de tout ce qui concernait des hommes qu'il avait choisis, de tout ce qui concernait ce que Dieu voulait faire. C'était Dieu lui-même qui s'occupait de cela. Amen. Donc dans le temps Kairos, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La naissance de Jésus-Christ avait été déjà annoncée depuis longtemps. Et la naissance de Jésus-Christ était dans quel temps? Dans le temps Kairos. Personne ne peut changer cela. Quand une prophétie est donnée dans le temps Kairos, personne ne peut changer cette prophétie. Parce que c'est Dieu lui-même qui donne la prophétie. C'est Dieu lui-même qui prend soin de noter la prophétie dans son calendrier. Parce que Dieu, il a un calendrier. Amen. Dieu travaille avec quoi? Avec le temps. Le temps est un allié de Dieu. Amen. Le temps est un allié de Dieu. Dieu se sert du temps pour travailler. C'est pour cela que dans le temps Kairos, c'est Dieu lui-même qui est aux commandes. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est pour ça que vous pouvez avoir une prophétie, on vous dit, ainsi parle l'Éternel. Il y a plusieurs formes de prophétie. Je vais vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Amen. Donc, le premier temps se situe entre Genèse et quoi? Actes des Apôtres. Amen. La naissance d'Adam et Ève était dans le temps Kairos. Amen. Quand Satan s'est rebellé dans le ciel, Dieu avait déjà décidé de faire venir sur la terre qui? Adam et Ève.
Il avait déjà décidé. Dieu avait déjà, dans sa pensée, il avait prédestiné. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu avait déjà prévu envoyer Adam et Ève sur la terre. Quand le temps s'est accompli, Adam et Ève sont venus sur la terre. Le diable pensait que en faisant chuter Adam et Ève, il avait la victoire. Mais Dieu voyait déjà plus loin. Il voyait la venue de Jésus. Amen. La chute d'Adam et Ève n'a pas surpris Jésus, n'a pas surpris Dieu. Parce qu'il fallait que le diable soit vaincu. Amen. Amen. Donc, dans le temps Kairos, c'est Dieu qui est au contrôle. Ce n'est pas un homme. Amen. David devait devenir roi. Parce que dans le temps Kairos, Dieu avait déjà prévu cela. Pourquoi? Parce que Jésus est de la lignée de qui? De David. Tout était déjà programmé. Dans le temps Kairos, tout est programmé. Amen. Vous savez, le temps Kairos ne se situe pas seulement au niveau des hommes. À des moments bien précis, Dieu envoie des hommes. Mère Teresa était dans le temps Kairos. Dieu avait déjà prévu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mère Teresa qui allait venir à un moment donné pour faire quoi? Pour aider dans l'inégalité au niveau des hommes. Amen. Ça fait partie du temps Kairos. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Luther King que Dieu a envoyé dans le temps Kairos. Pourquoi? Amen. Amen. Martin Luther King est venu parce que Dieu avait déjà prévu que entre les Américains noirs et les Américains blancs, il allait se passer quelque chose. Amen. C'est pour ça que quand Martin Luther King est venu sur la terre, Dieu lui a donné un rêve. Dieu lui a donné une révélation. Amen. Dans la révélation, il voyait qu'il y a un temps qui allait venir où les Américains noirs et les Américains blancs allaient être ensemble. Obama n'est pas venu comme ça au hasard. C'était dans le temps Kairos. Parce que Dieu avait déjà prévu cela. Amen. 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 Nelson Mandela est venu dans le temps Kairos de Dieu. Parce que les Africains, comment on appelle, les Noirs sud-africains étaient maltraités. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un. C'était déjà marqué, c'était déjà prévu. Dans le temps Kairos, Dieu est aux commandes. Ce n'est pas les hommes. Amen. Amen. Le premier temps que nous voyons ce soir, c'est le temps Kairos. Là, c'est Dieu lui-même qui est aux commandes. Personne n'est aux commandes. Dieu ne cherche pas une aide humaine. Dans le temps Kairos, c'est lui-même, Dieu, qui sait à quel temps, à quel moment il va se manifester. Amen. Jésus dit que la venue, sa prochaine venue, personne ne le sait. Amen. Amen. Ça fait partie de quoi? Du temps Kairos. La venue du Seigneur est prévue. Le temps Kairos s'arrête à partir de Actes des Apôtres chapitre 2. Amen. Mais elle va reprendre après Apocalypse. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer sur la terre. La Bible dit que ce ciel-là va disparaître. C'est dans le temps Kairos. Il dit que la terre va disparaître. C'est dans le temps Kairos. Les gens vont tout faire. Mais ça va s'accomplir. Amen. Amen. Dieu a dit que Israël allait être dispersé dans le monde. Mais à un moment donné, ils vont revenir dans leur pays. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a tout fait pour qu'Israël ne vienne pas. Mais quand l'heure de Dieu est arrivée, le temps Kairos de Dieu est arrivé, ils sont allés où ça? En Israël. Amen. Ça, c'est des prophéties qui sont données dans le temps Kairos. Une prophétie qui est donnée dans le temps Kairos, personne ne peut changer cela. Parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai que les prophéties dans le temps Kairos sont rares. Parce que je vous ai dit que le temps Kairos part de la Genèse jusqu'à où? Apocalypse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est dans l'église. Le Saint-Esprit est dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Donc, on n'a plus le temps Kairos. On rentre maintenant dans un autre temps. Amen. Amen. Le premier temps, c'était le temps de Dieu. C'est lui-même qui était aux commandes. Amen. C'est lui-même qui décidait. C'est lui-même qui disait les choses. Et les choses s'accomplissaient. Parce qu'on était au temps
Kairos. Dites Kairos. Kairos. Le temps Kairos. C'est le temps où Dieu lui-même décide. Personne ne sait. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui agit. Quand il dit que la chose, elle s'accomplit. Même si elle tarde. Vous savez, Noé a été appelé, il avait combien, quel âge? Ceux qui lisent la Bible. Merci mon ami. Noé a été appelé, il avait 500 ans. Amen. Dieu dit à Noé que je vais faire tomber la pluie. Dans le temps Kairos, je vais faire tomber la pluie. Noé ne savait pas quelle date. Mais Dieu lui a dit, il y a un temps qui va arriver où il va pleuvoir. Pendant 40 jours, 40 nuits. Je vais faire tomber la pluie. C'était dans le temps Kairos. La Bible dit à l'an 600. Quand vous lisez la Bible, à l'an 600, c'est-à-dire que pendant 100 ans, après 100 ans maintenant, Dieu va faire tomber quoi? La pluie. Dieu a pris le temps de former qui? Noé. Amen. Dieu a pris le temps de former Noé. Vous savez, l'enjeu est tellement grand que Dieu ne peut pas prendre le risque de se tromper. L'enjeu est tellement grand que Dieu ne peut pas prendre le risque de choisir n'importe qui. Quand Dieu va te choisir pour que Dieu puisse accomplir son temps, accomplir sa parole, il va prendre le temps de te former. Il va prendre le temps. Regardez Abraham. Abraham, pourquoi Dieu donne des dates? Dieu donne des dates. Dieu parle avec des dates. La Bible dit, Abraham a été appelé, il avait quel âge? 75 ans. Précisément, la Bible dit, il avait 75 ans. C'est pour nous apprendre que Dieu travaille avec le temps. Amen. Amen. Dieu lui a dit que je vais te donner un enfant. Et c'était dans quel temps? C'était dans quel temps? Dans le temps Kairos. Je vais te donner un enfant. Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, Dieu, j'ai dit, je vais le faire. Amen. Et Abraham va douter. L'incrédulité va rentrer dans le cœur d'Abraham. Amen. Et il va faire quoi? Il va aller avec Agar pour faire un enfant. Dieu lui a dit non, ce n'est pas l'enfant que je voulais te donner. Moi, j'ai dit que j'allais te donner un enfant, mais dans mon temps Kairos. Quand mon temps va arriver, parce qu'il y a des choses que je dois préparer dans ta vie. Amen. Le temps Kairos, que tu le veuilles, ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide que tu sois prêt, que tu ne sois pas prêt. Si Dieu a décidé, il va le faire. C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu appelle, on dit, mais comment ce monsieur-là, Dieu a pu le prendre? Ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Dans le temps Kairos, ce n'est pas un homme qui décide. Amen. C'est Dieu. Il prend qui il veut. Il choisit qui il veut. Amen. Regardez, moi je lisais un jour la Bible, je tombe sur un prophète. Et Dieu lui dit, va te marier à une prostituée. Ça m'a choqué, j'ai dit, mais c'est pas possible. Dieu dit, va te marier à une prostituée. C'est dans le temps Kairos. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à te rendre. Parce qu'il est Dieu. Amen. Ce qui se passe dans le temps Kairos, c'est Dieu qui le fait. Il fait comme il veut. Amen. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Il fait comme il veut. Il fait quand il veut. Dans le temps Kairos, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Dieu a choisi des gens dans le temps Kairos pour accomplir des choses bien précises. Dieu est un Dieu de quoi? De stratégie. Et à cause des stratégies que Dieu a, il choisit quoi? Des stratèges. Dans le panthéon de Dieu, il y a des hommes et des femmes stratèges. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, tous ces gens-là font partie de quoi? Du panthéon de Dieu. Sur la terre, il y a le panthéon où tous les hommes qui ont fait de grandes choses sont. Mais nous aussi, dans la Bible, il y a le panthéon de Dieu. Gédéon fait partie du panthéon de Dieu. Barak fait partie du panthéon de Dieu. Abraham fait partie du panthéon de Dieu. C'est des gens que Dieu avait déjà choisis dans son calendrier divin pour accomplir certaines choses. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de stratégie et à cause de cela, Dieu va choisir des stratèges. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez?
le temps Kairos. Le temps Kairos, Dieu n'a pas besoin d'une aide humaine. Amen. Dieu a besoin simplement que nous puissions croire. Dans le temps Kairos, tu crois. Amen. C'est tout ce que tu peux faire. Croire. Amen. Il appelle Abraham. Il dit, je vais faire de toi une grande nation. Abraham n'avait pas son mot à dire. Il devait simplement croire. La Bible dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à quoi? À justice. C'est tout ce que Dieu te demande dans le temps Kairos, c'est que tu puisses croire. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants d'Isaac savaient discerner les temps. Ils savaient discerner dans quel temps ils se trouvaient. Amen. Dans quel temps prophétique ils se trouvaient. On va arriver dans le deuxième temps prophétique. Le deuxième temps prophétique, c'est à partir de là qu'on a commencé à créer la montre. C'est à partir de là qu'on a commencé à créer les agendas. C'est à partir de là qu'on a commencé à créer les calendriers. C'est ce temps qu'on appelle le temps chronos. Le chrono. Amen. C'est le temps de l'homme. Ça ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais ça s'adresse même aux païens. Le temps chronos, c'est le temps de quoi? De l'homme. Amen. 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 90% des prophéties aujourd'hui sont données dans quoi? Dans le temps chronos. Amen. Amen. Vous savez, on peut vous donner une prophétie. Je prends un exemple. J'appelle le frère Joël. Je dis, bon, dans 4 mois, Dieu va te donner du travail. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons quoi? Nous connaissons quoi? Je n'ai pas compris. Vous ne connaissez pas ce passage? 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, nous connaissons en partie. Amen. Amen. Et nous prophétisons, comment aussi? En partie. Amen. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire quoi? Dans le temps chronos, quand je prophétise, ce n'est pas tout ce que je vais dire là qui vient de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une part de moi qui va aussi dire quelque chose. On était un jour à une pastorale à Mulhouse. On était à une pastorale à Mulhouse. Et il y a un pasteur qui se lève, qui commence à prophétiser. Il commence dans l'esprit. Il donne la prophétie. Il donne la prophétie. Il était tellement allé dans la prophétie qu'à un moment donné, ce n'était plus l'esprit. C'était quoi? C'était la chair. Amen. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Amen. Donc je donne une prophétie sur mon frère. Mais la prophétie n'est pas dans le temps Kairos. Dans le temps Kairos, c'est une prophétie qui s'accomplit sans que obligatoirement ça s'accomplisse. Mais dans le temps Kairos, dans le temps Chronos, tu as ton rôle à jouer. Amen. Quand je donne une prophétie au frère, je dis, bon, tu vas travailler dans 4 mois. Le frère, il est assis à la maison et il attend le travail. Amen. On a prophétisé sur moi. Le pasteur Ferdinand a dit, je vais avoir du travail. Donc j'attends le travail à la maison. Je suis assis. Je dors toute la journée et le travail va tomber du ciel. Ce n'est pas que le pasteur a menti. Ce n'est pas que le pasteur a donné une fausse prophétie. Mais dans le temps chronos, tu as un rôle à jouer pour l'accomplissement de la prophétie. Amen. Amen. Le plus grand prophète du monde, il peut venir prophétiser pour toi. Amen. Dans le temps chronos, si tu n'accomplis pas ta part, tu passes à côté de la bénédiction. Je vais vous donner des versets bibliques. Je ne vais pas parler en l'air. Je vais vous donner des versets bibliques, vous allez comprendre. On prend un passage dans la Bible.
2 Rois chapitre 20. Deux Rois. Deux Rois chapitre 20. Voilà une prophétie qui est donnée dans le temps Chronos. Amen. Et elle est donnée par Dieu lui-même au travers de la bouche d'un serviteur. Amen. Regardez ce qui va se passer. Cette prophétie qui est donnée dans le temps Chronos. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donc c'était une prophétie que Dieu avait donnée. Amen. Dieu avait utilisé qui? Le prophète Isaïe pour donner la prophétie. Il dit, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Ézéchias était malade. La Bible dit que la maladie qu'il avait était une maladie grave. Et c'était une maladie qui allait l'amener à la mort. Alors Dieu dit au prophète Isaïe, il dit, va voir mon serviteur parce qu'il va mourir. Il n'a qu'à donner l'ordre à sa maison pour qu'il puisse aller tranquillement. Amen. Le verset 2 dit quoi? Ézéchias avait compris le temps dans lequel Dieu avait donné cette prophétie. Ézéchias avait compris que la prophétie qu'il avait reçue était une prophétie, pas dans le Kairos, mais dans quoi? Dans le Chronos. Amen. C'était une prophétie dans le Chronos. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait sa part à faire pour l'accomplissement de la prophétie. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il reçoit la prophétie. Amen. Il ne se laisse pas décourager. Il sait qu'il a discerné déjà que la prophétie qu'il avait eue n'était pas dans le temps Kairos, mais que la prophétie était dans quel temps? Dans le temps Chronos. Dans le temps Chronos, je peux changer la prophétie. Dans le temps Chronos, je peux aider la prophétie à s'accomplir. Dans le temps Chronos, je peux mettre de l'engrais auprès de la prophétie. Dans le temps Chronos, je peux alimenter la prophétie pour qu'elle s'accomplisse. Dans le temps Chronos, je peux faire en sorte que la prophétie, que le diable, puisque quand on prophétise, c'est-à-dire que les chrétiens entendent, c'est-à-dire que le diable entend, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui entendent, il y a des gens qui sont malveillantes, il y a des gens qui ont compris qu'on est en train de prophétiser sur toi. Ils vont tout faire pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Amen. Amen. Toi, tu ne dois pas dormir. On t'a donné une prophétie dans le temps Chronos. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre soin de ta prophétie. Tu dois veiller sur ta prophétie. Amen. Amen. Alors Ézéchias, qu'il a compris, il a discerné que la prophétie qu'il avait eue n'était pas dans le temps Kairos, mais que la prophétie était dans le temps Chronos. Dans le temps Chronos, c'est le temps de l'homme. Amen. Ce n'est pas Dieu qui agit, mais c'est l'homme. L'homme peut agir dans le temps Chronos. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prier. Donc, pour qu'une prophétie puisse s'accomplir, il faut faire quoi? Il faut prier. Eh oui. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné une prophétie que tu vas dormir. Amen. Amen. Je te dis par exemple, ma soeur, Dieu va te donner un mari. Amen. Dieu m'a dit qu'il va te donner un mari. Qu'est-ce que tu dois faire pour que cette prophétie s'accomplisse? Tu pries. Ça ne suffit pas. Il y a une manière que tu dois te comporter pour que quand ton homme va te voir, l'homme que Dieu a prévu pour toi là, quand il va te voir, qu'il soit touché. Tu viens à l'église, tu es tout débraillé. Tu ne te fais pas belle. Hein? Tu as les cheveux n'importe comment. Même si c'est l'homme que Dieu a prévu, quand il va te voir,
ça ne lui donnera pas envie d'aller vers toi. On t'a donné une prophétie. Tu te fais belle. Quand tu viens à l'église, tu es bien habillé. Tu es belle. Voyez? Et quand la personne te voit, il dit, ah, mais ça c'est... Tu comprends? Pourquoi? Parce que dans le temps chronos, on peut changer la prophétie. Dans mon ministère, il y a eu 4 femmes. Dieu a permis que 4 femmes puissent avoir des enfants. Amen. J'ai prié pour des femmes qui étaient vraiment stériles. Et dans ces femmes-là, j'ai dit à une dedans un jour, je lui ai dit, Dieu va te donner un enfant. Mais comporte-toi comme une femme qui attend un enfant. Vous savez ce qu'elle faisait? Quand elle sortait, elle allait dans les marchés, elle achetait des layettes. Elle achetait des habits des enfants. Elle a commencé à faire son trousseau. Elle se comportait comme une femme qui attendait un enfant. C'est ça la foi. Amen. C'est ça marcher selon la foi. Elle n'attendait pas à la maison. Elle n'était pas couchée à la maison. Elle n'a pas dit, on m'a dit que je vais avoir un enfant, je reste là puis j'attends du ciel. Non. Elle a provoqué le miracle. Amen. Amen. Il faut que tu provoques ton miracle. Il faut que tu provoques ton miracle. Amen. Alors, Ézéchias va faire quelque chose. La Bible dit qu'il va prier. Il va répandre d'abondantes larmes. Écoutez la suite. Ésaïe qui était sorti. Ésaïe est venu, il a donné la prophétie. Il est sorti. Il est parti. N'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne. Dieu lui dit retourne. Où ça? Et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu quoi? Tes plaintes? Est-ce que c'était des plaintes? Non. Il dit j'ai entendu quoi? Ta prière. J'ai entendu ta prière. Tu n'es pas resté inactif. Je t'ai donné une prophétie qui disait que tu allais mourir. Mais tu n'as pas accepté cela comme une fatalité. Amen. Amen. Je vous ai dit ici une fois que un jour, mon médecin m'a appelé et mon médecin m'a dit que dans les analyses que j'ai faites, il a décelé que j'avais le diabète. Il a décelé que j'avais le diabète. Que j'avais un début de diabète. Quand je suis arrivé en France, je buvais beaucoup de coca. J'achetais des packs. Je buvais au moins deux packs de coca. Quand je mets dans le frigidaire, je prends les canettes, je bois. Je bois. Et le taux de sucre est monté. Le coca est quelque chose de dangereux. Ceux qui boivent le coca, faites attention. Le taux de sucre est monté. Et il m'a dit, ah, monsieur Nyangouin, ça ne va pas. Votre taux de sucre est trop monté. J'avais 11 grammes de taux de sucre. 11 grammes. Ça veut dire que humainement, tu dois être hospitalisé. Parce que le taux de sucre le plus bas, c'est 1,9, 1,6. J'en avais 11 dans le sang. Mais Dieu m'avait dit que je n'avais pas le diabète. Bon, c'était ma femme et moi qui étaient au courant. Je suis allé prendre les résultats et je suis venu à la maison, j'ai montré à ma femme. Mais j'avais une certaine paix. Dimanche, j'arrive à l'église. Je suis assis. Il y a celui qui préside la réunion, il commence à présider la réunion. Il y a une sœur qui se lève. Elle commence à chanter prophétiquement. Elle commence à chanter. Elle chante, elle chante, elle chante, elle chante. Elle vient vers moi, elle chante, elle se met à genoux devant moi. Elle chante, elle dit, Dieu me dit de te dire que la maladie que tu as ne vient pas de lui. Elle ne savait pas. J'étais là, c'était le médecin, ma femme et moi, qui savions que j'avais 11 grammes dans mon sang. Elle me dit, elle chante, prophétiquement, elle dit que la maladie que tu as là, Dieu me dit de te dire que ça ne vient pas de lui, que ça vient de l'ennemi, il faut que tu résistes à cela. Amen. Dieu m'avait déjà dit. Amen. Est-ce que j'allais rester là? Parce qu'on m'a donné une prophétie. C'était une prophétie qui était dans le temps comment?
pas Kairos, mais dans le temps Chronos. Soit j'acceptais de changer la prophétie, soit j'acceptais de subir la prophétie. Amen. Amen. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Je suis allé faire les analyses, c'est descendu de 1,11 grammes jusqu'à 2. Et petit à petit, ça a commencé à descendre jusqu'à ce que le Seigneur me guérisse du diabète. Amen. Amen. Parce qu'une prophétie dans le temps Kairos, on ne peut pas la changer. Si j'avais eu cela dans le temps Kairos, je ne pouvais pas la changer. Mais comme j'ai eu la prophétie dans le temps Chronos, je pouvais changer. Ézéchias avait compris. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les temps prophétiques dans lesquels Dieu nous parle. Amen. Il est important de comprendre les temps prophétiques. Parce que si tu ne comprends pas cela dans les temps prophétiques, tu vas passer à côté. Moi, je peux vous donner une parole de foi. Amen. Amen. Il y a des paroles de foi qu'on donne. Amen. Je suis un homme de Dieu. Je donne une parole. Je dis, voilà, Dieu va faire ça. Amen. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu dois saisir la parole par la foi. Amen. Tu dois t'approprier de la parole. Ça ne suffit pas. Amen. Tu t'appropries de la parole. Tu dois faire en sorte que cette parole-là puisse grandir en toi. Amen. Tu dois entretenir la parole. Parce que la Bible dit que quoi? Il y a quelqu'un qui allait s'aimer. Quand il a sémé, c'est tombé dans plusieurs terrains. Et le diable est venu, il a fait quoi? Il a volé la parole. Donc une parole prophétique qu'on te donne, le diable peut voler cette parole. Amen. C'est à toi de prendre soin. C'est à toi d'entretenir. C'est à toi d'enlever les mauvaises herbes. Amen. La Bible dit examiner toutes choses. Amen. 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 J'examine, j'entretiens, je prends soin de la prophétie tous les jours. La Bible dit, quand l'ange est venu voir Marie, Marie elle était quoi? Elle n'avait jamais connu d'homme. Elle était vierge. L'ange est venu lui dire, tu vas avoir un enfant. C'était une parole prophétique dans le temps comment? Kairos. Amen. C'était une parole prophétique dans le temps Kairos. Cette parole-là devait s'accomplir. Le diable ne pouvait pas, comment on appelle, s'opposer à cela. La Bible dit, Marie repassait les choses dans son cœur. Amen. Et elle repassait les choses dans son cœur. C'est que l'ange est venu lui dire, tous les jours, elle pensait à cela. Elle priait pour la chose. Amen. Pour que cela puisse s'accomplir. Amen. Mes amis, c'est important. Comment discerner le temps prophétique dans lequel nous sommes? Amen. Alors, Ézéchias, on continue. La Bible dit, au verset 5, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que le prophète avait menti? Est-ce qu'il avait menti? Répondez-moi. Non, il n'avait pas menti. Dieu lui a dit d'aller lui dire qu'il allait mourir. Le même Dieu qui lui a dit là, il lui dit retourne. Va lui dire que maintenant il ne va plus mourir. Que je lui ajoute combien d'années? 15 ans. Amen. Ce n'était pas une prophétie qui était fausse. C'était une prophétie seulement dans le temps Chronos. Et Ézéchias avait compris qu'une prophétie qui est donnée dans le temps Chronos, on peut faire quoi? On peut la changer. Amen. Amen. Une prophétie qui est donnée dans le temps Chronos, je peux aussi perdre le bénéfice de la prophétie. Amen. Si je dors, si je ne prends pas soin de la prophétie, elle ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas que celui qui a prophétisé a menti. Amen. Amen. Mais c'est parce que moi qui ai reçu la prophétie, je n'ai pas veillé sur la prophétie. C'est parce que je n'ai pas pris le temps de protéger la prophétie. C'est parce que je n'ai pas pris le temps d'entretenir la prophétie. C'est parce que je n'ai pas pris le temps de prier pour l'accomplissement de la prophétie. Amen. Simplement ça. Amen. Le plus grand des prophètes peut te donner une prophétie dans le temps Chronos. Si tu ne prends pas soin de protéger la prophétie, elle ne va pas s'accomplir. Amen. On va dire, ah, mais
le pasteur là, il a prophétisé sur moi, ça n'a pas marché. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que la prophétie ça puisse s'accomplir? Dans le temps Kairos, tu ne peux rien faire. Parce que c'est Dieu lui-même. Amen. La Bible dit au temps marqué. Dans la prophétie Kairos, c'est un temps marqué. La Bible dit au temps marqué par Dieu. Regardez Jésus. Quand Jésus était sur la terre, la Bible dit plusieurs fois, les pharisiens ont essayé de tuer Jésus. Une fois, il était sur la montagne. Ils ont voulu le précipiter dans le vide. Mais la Bible dit, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. 2 ou 3 fois comme ça. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie dans le temps Kairos. Jésus ne pouvait pas mourir autrement que sur la croix. Amen. Parce que Dieu avait prévu que Jésus meure sur la croix. Ce que Dieu avait dit, c'est ce qui allait s'accomplir. Dans le temps Kairos, la prophétie que Dieu a donnée va s'accomplir certainement. Habakkuk le dit. Amen. Même si elle tarde. Je vous ai dit ici une fois que le Seigneur, après un moment de jeûne, Dieu m'a dit certaines choses. Amen. Dieu m'a dit, la télévision, les journaux vont venir voir ton église. Un jour, j'étais à la maison. Il y a un pasteur responsable d'une fédération à Lyon. Il m'appelle. Il dit, Pasteur Ferdinand, il y a un journal sur Paris qui veut venir faire une émission sur une église évangélique à Lyon. Écoutez-moi bien. Est-ce que tu es disposé à ce que, comment on appelle, le journaliste vienne dans ton église pour faire l'émission? Amen. Ils ne savaient pas que Dieu m'avait dit cela. Amen. Ils sont venus faire une émission et ils ont sorti un journal. J'étais en première page du journal. Dieu m'avait déjà dit qu'ils allaient... Mais ça, c'est encore rien. Dieu m'a dit, les miracles qui vont se faire dans ton église, ça va avoir un tel retentissement à Lyon que les journaux, la télévision viendra dans ton église. J'attends cela. Parce que c'est une prophétie qui court à son terme. Je prie pour cela. Amen. Amen. Je prie pour qu'il y ait l'accomplissement. Et ça va s'accomplir. Parce que je veille sur cette prophétie. Amen. Amen. Le temps Kairos, pas de quand à quand. Hein? Ça va de quand à quand? De Genèse à Actes des Apôtres. Amen. La nouvelle alliance part à partir de quand? Dites-moi. La nouvelle alliance. Ça part à partir de quand? On parle de la nouvelle alliance. C'est quand? À partir de quand la nouvelle alliance? Ma soeur, dis-moi. Ça part de quand? Voilà. C'est bien. La nouvelle alliance part de Actes des Apôtres chapitre 2. Après la venue, ça ne part pas de la naissance de Jésus. Amen. Ça part de la venue du Saint-Esprit. Amen. La nouvelle alliance, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vient dans notre cœur. Amen. Amen. Qui fait de nous son temple. Amen. C'est la nouvelle alliance avec Dieu. C'est plus le temple de Salomon, mais nous qui devenons le temple de Dieu. C'est une nouvelle alliance entre Dieu et nous. Donc, la nouvelle alliance part des Actes des Apôtres. C'est pour ça que le temps Kairos s'arrête. À quoi? À Actes des Apôtres. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Quand je reçois une prophétie dans le temps Chronos, à partir du moment où je commence à prier, le Saint-Esprit m'éclaire. Amen. Le Saint-Esprit me révèle comment faire pour qu'il y ait l'accomplissement. Je collabore avec le Saint-Esprit. Avant Dieu, le Saint-Esprit n'était pas là. C'est pour ça que Dieu prenait la manette, il prenait le commandement. Mais maintenant, le Saint-Esprit est là. Donc, dans le temps Chronos, c'est l'homme avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. N'oubliez pas que dans le temps Chronos, on peut faire quoi? On peut changer la prophétie. Tu peux aussi perdre la prophétie. Ce n'est pas que le pasteur qui a prophétisé sur toi a menti.
Parce que tu n'as rien fait pour que la prophétie s'accomplisse. Tu n'as pas entretenu la prophétie. Tu n'as pas veillé sur la prophétie. Le diable, on appelle quoi? Le voleur. Il est venu pour faire quoi? Pour voler. Il va voler même ta prophétie. Amen. On t'a donné une prophétie, il écoute. Il dit à ses agents, dans tel jour, on a donné une prophétie pour telle personne. Il faut tout faire pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Et toi, tu dors, tu attends parce qu'on t'a donné une prophétie, tu es à la maison, tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible, tu es tout le temps vautré devant la télévision et tu veux que la prophétie s'accomplisse. Non, c'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Ce sont les violents qui font quoi? Qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut que tu te fasses violence. Corneille était quelqu'un de violent. Lisez la vie de Corneille, Actes chapitre 10. La Bible dit, Corneille était quelqu'un qui priait. Amen. Qui priait, qui prenait du temps dans la prière, qui cherchait Dieu. Amen. Et Dieu va accomplir sa volonté dans la vie de Corneille. Amen. Parce qu'il a pris du temps pour chercher Dieu. Il a pris du temps pour agir. Avec le temps chronos, il y a l'action. Dans le temps kairos, tu n'as rien à faire. Dans le temps kairos, tu peux dormir. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Amen. Mais dans le temps chronos, c'est toi qui fais. Vous savez, à partir de Malachie jusqu'à Matthieu, il y a eu 400 ans. De Malachie à Matthieu, il y a eu 400 ans. C'est là que la Bible dit que les prophéties étaient comment? Étaient comment? Rares. À partir de Malachie jusqu'à Matthieu, il n'y avait presque pas de prophéties. Amen. Les prophéties étaient rares. Donc il y a des moments où Dieu ne va pas te parler. Il y a des moments où tu te demandes même si Dieu existe. On dit, à Bergevin, il y a un prophète qui est là-bas. Lui, il voit avec exactitude tout ce qui se passe. Tu t'habilles, tu cours, tu viens. À Bergevin, tu t'assois là. On va prophétiser pour tout le monde, sauf toi. Tu dis, mais comment se fait-il? Dieu a parlé à tout le monde, sauf moi. Parce qu'il y a des moments où Dieu va te faire passer par un moment de silence. Amen. Un moment de silence. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Mais il y a un travail que Dieu veut que tu fasses. C'est le troisième temps. Le temps logos. Le temps logos, le logos, c'est la parole. Amen. Vous savez, tant que vous n'êtes pas prêt, Dieu ne fera rien pour vous. Amen. Il y a des délivrances. Tu vas tout faire. Même les gens qui ont l'onction. Comment? Ils vont venir prier pour toi, tu ne seras jamais délivré. Parce que tu n'es pas prête à garder la délivrance. Amen. Amen. Tu n'es pas prête à garder la délivrance. Dieu sait que s'il te délivre, aujourd'hui, ton cas sera pire. Alors Dieu ne va pas te délivrer. On va prier pour toi. Tu vas te lamenter. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Je vais à l'église tous les jours. Mais ce n'est pas possible. Comment se fait-il que Dieu ne me délivre pas? Dieu sait que tu manques de connaissance. Tu manques de consistance. Tu es dans le temps logos. Tu es dans le temps du silence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu dois venir à la parole. Tu dois venir au pied de Jésus pour que Jésus t'enseigne. Tu vas venir au pied de Jésus pour que tu manges la parole. Tu vas venir au pied de Jésus pour que tu avales la parole. Tu vas venir au pied de Jésus pour que tu digères la parole. Tu vas venir au pied de Jésus pour que la parole de Dieu puisse travailler en toi. Tu dois venir au pied de Jésus pour que la parole de Dieu puisse faire effet en toi. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Mais c'est parce que Dieu veut que tu sois dans le logos de Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te délivrer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Il y a des bénédictions. J'ai prié pour une dame, une assistante sociale. Elle est venue un dimanche à l'église. Et puis, le Seigneur me montre cette dame. Par une parole de connaissance, j'ai invité un pasteur qui était venu et il a fini de prêcher. Il me donne le micro. Dès qu'il me donne le micro, je prends net le micro. Dieu me dit, tu vois cette femme-là? Je suis sur la chair, hein? Dieu me montre la femme. Il dit, tu la vois?
Je dis oui, je la vois. Elle est au côté gauche. Dieu me dit, elle a un cancer au sein gauche. Avec précision, elle a un cancer au sein gauche. Je vais la guérir. Je dis, il y a une dame qui a une boule au sein gauche. Dieu me dit, ce n'est pas une boule, c'est un cancer. Je reprends la prophétie, la parole de connaissance. Je dis, il y a une dame sur le côté gauche, elle a un cancer au sein gauche. Personne ne se lève. Le diable me dit, tu as menti. J'entends dans mon esprit, il dit, tu vois, il n'y a personne qui s'est levé, donc c'est un mensonge. Je prends le micro, je vais terminer par la prière. Le Saint-Esprit me dit, il y a une femme qui est dans le côté gauche, qui a un cancer au sein gauche, je vais la guérir. Je reprends encore la parole de connaissance. Je dis, il y a une femme qui est dans le côté gauche, qui a un cancer au sein gauche. Dieu veut la guérir. Personne ne se lève. 3 fois. Moi-même, à un moment, j'ai commencé à douter. J'ai dit, ah, ça là, j'ai menti aujourd'hui. Je suis un homme. Amen. Amen. À ce moment-là, j'entends quelqu'un qui pleure. J'entends quelqu'un qui pleure. Je dis, envoyez-moi la femme qui pleure. Là. Et elle vient devant. Elle dit, quand vous avez dit qu'il y avait une femme qui avait un cancer au sein, j'ai voulu me lever, quelqu'un s'est assis sur mes 2 jambes. Le diable s'est assis sur ses 2 jambes pour l'empêcher de se lever. Voyez, le diable avait entendu la prophétie. Il avait entendu la parole de connaissance. Il voulait empêcher que la parole de connaissance s'accomplisse. Il s'est assis. Comme tout le monde était en train de prier, ils n'ont pas vu que la femme voulait se lever, qu'elle ne pouvait pas. Et c'est quand elle a commencé à pleurer que les gens qui étaient à côté d'elle ont su qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est comme ça qu'on l'a menée. Je lui ai imposé les mains. Et moi, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait ma part. C'est Dieu qui devait faire sa part. Le lendemain matin, elle était hospitalisée. Je ne savais pas. Elle ne m'a rien dit. Moi, je suis rentré à la maison. Le lendemain, je suis allé à une pastorale à Grenoble. J'appelle ma femme le soir pour savoir comment elle... Elle dit, tu sais, il y a une dame qui est venue dimanche à l'église. Tu as prié pour elle pour le cancer. Elle est là à l'hôpital. On l'a hospitalisée. Le médecin qui la suivait a fait une radio de comparaison pour voir l'état d'avancement de la maladie. Elle était complètement guérie. Amen. Complètement guérie. Complètement guérie. Dieu va me donner une leçon. Cette femme n'est plus jamais venue à l'église. Elle n'est plus jamais venue à l'église. Je ne l'ai plus jamais vue. Dieu connaît. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que si tu es guéri aujourd'hui, là, tu vas l'abandonner. Alors Dieu ne te guérira pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de te guérir. Il va d'abord préparer ton cœur. Il va d'abord te faire asseoir dans la parole. Il va d'abord t'enseigner la parole de Dieu. Il va d'abord faire en sorte que tu sois prêt à recevoir la bénédiction. Dieu veut te bénir matériellement. Dieu sait que s'il te donne l'argent qu'il doit te donner là, tu vas partir. Tu ne viendras plus à l'église. Alors Dieu va dire, attends, je vais lui donner des petits boulots, mais quand il sera prêt, je vais le bénir. Amen. Dans le temps Logos, c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Dans le temps Logos, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu veut te préparer. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois prêt. Quand il va te bénir là, personne ne pourra s'opposer à cela. Le diable même ne pourra pas arracher la bénédiction. Combien de gens ont été bénis, ils n'étaient pas prêts, et le diable ils ont vandalisé, comment on appelle, la bénédiction de Dieu. Amen. Alors Dieu va te mettre dans le temps Logos. Dans le temps Logos, tu vas croire même que le pasteur ne veut pas de toi. Amen. J'ai demandé après toi tout à l'heure. C'est d'elle que je parlais. Ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Donc, dans le temps Logos, Dieu veut que tu puisses apprendre à connaître Dieu. Dieu veut que tu puisses t'enraciner dans la parole. Amen. Amen. Quelqu'un qui passe dans le temps Logos, qui est enraciné dans la parole de Dieu, quand il sera dans un temps prophétique, il saura que je suis dans le temps Logos, Dieu ne m'a pas abandonné,
mais Dieu est en train de me préparer. Il ne va pas baisser les bras. Peut-être que ce soir, tu es aussi dans ce temps logos. Tu cherches la voix de Dieu. Peut-être que tu attendais, oh, le pasteur Ferdinand va venir. Mais depuis que je suis venu, je ne t'ai même pas adressé une parole. Parce que tu es dans le temps logos. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te parler. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Mais Dieu veut que tu puisses toi-même. Parce que toutes les bénédictions sont où ça? Dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. C'est à toi maintenant d'aller dans la parole de Dieu, de creuser la parole de Dieu. C'est à toi de manger la parole de Dieu. Amen. Des fois, la parole de Dieu peut être amère. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, quand je me suis converti. Je me suis converti. J'avais encore des petites choses que je devais ajuster. Amen. J'allais à l'église, mais j'étais tout le temps avec mes copains. J'étais avec mes copains, ils fumaient devant moi, ils buvaient devant moi, ils racontaient leurs aventures. J'étais là, incapable de leur dire quoi que ce soit. Un jour, je suis en train de prier et je prends ma Bible. Quand j'ouvre ma Bible, je vois hypocrite. J'ai fermé la Bible en même temps. J'ai fermé la Bible en même temps. Je prends encore la Bible une autre fois. J'ouvre la Bible encore. Hypocrite. J'ai compris que Dieu était en train de me parler. Il fallait que j'arrête avec les copains. Il fallait que maintenant je me concentre sur Dieu. Amen. Des fois, la parole de Dieu est tellement dure avec toi. Vous savez, une plaie, pour qu'elle puisse guérir, on met l'alcool. Ça va te faire mal, mais ça va te guérir. Et c'est comme ça. La parole de Dieu n'est pas seulement douceur, mais la parole de Dieu aussi va te faire mal. Amen. 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 Donc, ce soir, je suis venu parler des temps prophétiques. Dans quel temps tu es aujourd'hui? Si toi, tu vois maintenant les temps Kairos, tu vois le temps Chronos, et tu vois le temps Logos. Dans quel temps tu te situes? C'est à toi de voir, c'est à toi de discerner le temps. Amen. Apprenez à discerner le temps prophétique. Il y a un papa qui a appelé ses enfants, il avait 4 enfants. Et il leur a montré un pommier. Il a dit, vous voyez ce pommier-là? C'était un joli pommier, bien, avec de belles pommes. Il a dit à l'aîné, tu vas aller voir le pommier en hiver. Et tu vas venir me faire le compte rendu. Amen. Amen. En hiver, il est parti voir le pommier. Le pommier qu'il avait vu, joli, avec de belles pommes, de belles feuilles. Il est parti voir, il n'y avait plus de feuilles. Il n'y avait plus de feuilles, c'était tout cornu, c'était tout blanc. Il a dit, mais papa, c'est pas possible. Tu m'as dit d'aller voir le pommier en hiver, je suis allé le voir, mais vraiment, c'était vraiment pas joli à voir. Il a dit, bon, c'est bien. L'année suivante, il a appelé le deuxième. Il a dit, bon, tu vas aller voir le même pommier là. Tu vas aller le voir au printemps. Amen. Donc le deuxième, quand le printemps arrive, il va voir le pommier qui était tout cornu. Mais cette fois-ci, il y a des bourgeons, il y a les feuilles qui commencent. C'était vraiment joli à voir. Il est parti dire à son papa, il dit, mais il était très content. Il dit, papa, je suis allé voir le pommier là, comment on appelle, le grand frère avait vu en hiver. C'était tout bizarre. Mais moi j'ai vu, il y a des bourgeons, il y a des fleurs, il y a des feuilles dessus. Il a dit, ah c'est bien. Il a appelé le troisième. Il dit, tu as vu le même pommier là, tu vas aller le voir. Amen. Amen. Mais tu vas aller le voir, cette fois-ci, pas dans le printemps, mais en automne. Amen. Et il est parti voir en automne. Et cette fois-ci, il a vu toutes les feuilles là, qui tombaient, toutes les feuilles, les arbres. Il n'y avait plus
presque de feuilles dessus. Ce n'était pas joli à voir. Il est venu, il a fait son rapport. Et le 4e, il va lui dire, tu vas voir le même pommier en été. Amen. Donc chacun allait voir dans une saison. Dans la vie chrétienne, il y a des saisons. Amen. Amen. Il faut discerner dans quelle saison tu es. Il a dit à ses enfants, vous êtes allés voir le pommier dans chaque saison différente. Rappelez-vous que dans votre vie, vous ne serez pas tout le temps en hiver. L'hiver dure combien de temps? 3 mois et demi. Amen. Donc, il y a des moments où tu peux passer en hiver de ta vie. Tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est sec? Pourquoi tout est dur? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ma vie n'est pas comme ça? Parce que tu es en hiver de ta vie. Tu n'as pas appris à discerner les saisons dans lesquelles tu vis. Amen. Mais l'hiver ne durera pas toute la vie. Après l'hiver, il y a quoi? Il y a le printemps. Tu seras aussi dans le printemps de ta vie. Amen. Les choses vont commencer à aller. La vie va commencer à venir. La joie va commencer à venir. Amen. C'est plus la tristesse. Parce qu'en ce moment-là, tu es dans quoi? Dans le printemps de ta vie. Amen. 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 Moi, il y a des moments où je n'ai même pas un franc dans ma poche. Il y a des moments comme ça. Je vais à la maison, je fouille mes habits là, je regarde dedans si je n'ai pas trouvé de pièces. Amen. Parce que je suis dans une saison. Amen. Mais il y a des moments où je fais le malin, je plais de billets partout. Là, il y a les billets, là, il y a les billets, il y a les billets. Amen. Parce que je suis dans une saison. Amen. Il y a un temps pour tout. Apprenez à discerner les saisons. Il y a des moments où ton mari va être gentil avec toi. Il va te faire des câlins de partout. Amen. Tu vas croire que vous êtes nouvellement mariés. C'est une saison. Il y a des moments où quand tu lui parles, qu'est-ce que tu veux? il devient un lion. Parce qu'il y a des saisons. Oui, il y a des saisons, même dans le mariage. Il y a des saisons. Amen. Apprenez à discerner les saisons dans lesquelles Dieu vous fait passer. Amen. C'est les temps prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.